bonjour jeune homme, je travaille pour Tech Lab. Je voudrais, euh, je voudrais m'entretenir avec vous quelques instants. Oui, d'accord. Euh, il, Qu'est-ce se que tour- vous voulez? il se tourne vers ta mère et dit vous pourriez peut-être nous faire servir un peu de thé. On va s'installer avec, euh, avec le jeune Wally dans le salon. Et toi, ta mère, oui, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et elle part dans la cuisine pour préparer ça. Et il te fait signe de la main en disant venez, on va s'installer confortablement dans votre salon. Ok. Donc, t'installes pas trop à l'aise. Lui, s'installe dans le canapé, pose son attaché-caisse. À côté de lui, tu vois, l'attaché-caisse qui est bien parallèle à ses jambes. En fait, tu vois, il est vraiment ric-rac au cordeau. Il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien qui. Il est vraiment. S'en est flippant tellement il est nickel. Euh, et donc, il commence à prendre la parole. Et il dit Monsieur Doc Judy, euh, ça fait quelque temps Duc qu'on. Judy, s'il vous plaît. Redites-moi. Duc Judy. Duc Judy, très bien, vous prononcez les U comme ça, parfait. Euh, ça fait un petit moment qu'on surveille un peu l'avancée des élèves du collège et nous sommes, moi-même et mes collègues de Tech Lab, nous sommes assez impressionnés par vos capacités et nous voudrions vous proposer de vous soutenir pour le concours d'invention qui aura lieu ce soir, le Genius Contest de 1984. On voudrait en fait vous soutenir, être votre partenaire pour ce concours. C'est-à-dire, en Euh, plus en détail, qu'est-ce que vous pourriez me il, porter? tu vois qu'il allait pour prendre son attaché-caisse, mais il y a ta mère qui arrive avec les tasses de thé qui posent sur la table basse. Et il fait un petit rictus de remerciement. Et au vu de son regard, il fait comprendre à ta mère qu'il faut qu'elle sorte de la pièce. Donc, toute gênée, elle repart avec son petit plateau. Et il prend la tasse de thé, il en boit une gorgée. Il prend son attaché-caisse, la pose sur la table basse, l'ouvre et tu vois qu'il y a un gantelet dans l'attaché-caisse. Et il dit ceci est un modèle de un prototype, on va dire, d'une invention que nous sommes en train de mettre en place, qui nous a été inspiré par apparemment un outil similaire que vous avez utilisé il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, nous vous proposons que vous utilisiez cette invention pour le concours de ce soir. Et il y a des contreparties? À part le fait que si vous remportez le concours, que vous annonciez que vous êtes en partenariat avec TechLab et nous vous soutiendrons pour la suite de vos études et qui sait peut-être que vous finirez par travailler pour nous, on ne sait pas. Donc du coup, bah, comment on s'en sert de votre truc? Oui, pourquoi pas, oui, je veux bien. Oh, Mais c'est assez enfantin d'utilisation. Vous avez juste à le mettre et vous pouvez faire. En saisissant un objet dans votre main, vous pouvez tout simplement le faire apparaître et disparaître selon votre volonté. Et je peux vous il assurer disparaît qu'avec. où? C'est, on va dire, une zone quantique invisible à l'œil nu qui est contenue dans le gantelet. Mais on ne va pas s'attarder sur les détails techniques. Je suis sûr qu'avec une invention comme ça, en tout cas, vous êtes persuadé de gagner le concours de ce soir. À moins évidemment que Oui. vous ayez une autre invention sous la main, monsieur Doug Judy. Là tout de suite, pas vraiment. Et il referme la mallette, il la pousse un tout petit peu vers toi et dit alors, nous sommes d'accord. Ouais. Ouais. Allez, ouais. Il se lève, il tend la main et dit je suis ravi que nous pouvons commencer notre collaboration ensemble. Ça pue un peu quand même. Je vous demande pardon.
Ah non, non, je parlais dans ma barbe. Enfin, dans mon duvet. Pardon, excusez-moi. Il te tend la main, du coup, pour, euh, pour conclure, on va dire, symboliquement, cet accord. Eh bien, je lui serre la main. Sa poigne est assez dure bah, d'un homme de son âge, et il dit, il est évident également, monsieur Wally, monsieur Doug Judy, je vous demanderai votre plus grande discrétion dans notre collaboration jusqu'au concours. Vous comprendrez que que nous nous inquiétons de l'espionnage industriel, donc pas un mot de notre collaboration jusqu'au concours. Ce soir, je pense que vous êtes capable de tenir votre langue. Je pense. Très bien. Je pense. Eh bien, écoutez, je vous souhaite bonne chance et du coup, à très bientôt, monsieur Doug Judy. Merci, merci, merci. Bizarre ce gosse, quand même. Il salue ta mère et il finit par sortir de la maison. Et il y avait une grosse Mercedes qui attendait à l'extérieur, dans laquelle il monte et qui commence à quitter le quartier. Ta maman est assez excitée en disant oh, des clubs qui s'intéressent à mon petit garçon. Oh là là, je suis trop ému, c'est trop beau. Ah, au fait, Wally, il y a tes Calme-toi. Comment ça, calme-toi? Attends, ça se trouve, ça y est, ton avenir est tout tracé. Ah, de toute façon, depuis que t'es né, je savais que t'allais devenir un génie. C'était sûr. C'était évident. Pardon. Repose tout de suite cette bouteille, maman. Au fait, pendant que tu étais en train de discuter avec le monsieur, il y a tes amis qui m'ont dit de te dire qu'ils se trouvaient à votre repère. Je suppose que tu sais où c'est, mais voilà, c'était pour te tenir au courant. Et qui t'attendaient là-bas. D'accord. Merci, maman. Rentre pas Bah, trop du tard. coup, Rentre pas trop tard, hein. oui, t'inquiète. Et bah, du coup, je les rejoins. Je rejoins mes copains. Logan, Cora, vous êtes actuellement à votre repère. Le repère de votre petite bande, on va dire, où où vous vaquez à vos occupations, vous passez le temps, on va dire. Je ne sais pas comment comment vous voyez les choses par rapport à votre personnage, comment vous le voyez occuper son temps. Si vous lisez, si vous regardez. Moi, je le vois avec une guitare, évidemment. Évidemment. Moi, je joue aux jeux vidéo. Toi, tu joues aux jeux vidéo, très bien. Moi, je joue aux jeux vidéo. Et chose qui est assez rare dans votre repère, Enfin, c'est que d'habitude. pardon. Ah, je joue à Pong, excuse-moi. Bah, c'est une forme d'amusement. Non, attendez, vous êtes en 84, faut pas déconner. Ah, bah Et super. les on y va. Invaders, au moins. Ouais, voilà. On joue à la PS2 alors. Des petits soucis de temporalité du côté de Wally. Et chose qui est assez rare dans votre repère, c'est que d'habitude, votre repère, vous le réservez un peu que pour vous trois. Mais aujourd'hui, ça a été un peu compliqué. C'est un moment un peu compliqué, puisque aujourd'hui, il y a en plus dans votre repère Lana, qui est, allez, plus ou moins la copine de Logan. En gros, Lana est là parce qu'elle t'a littéralement tanné, Logan, pour que vous voyiez un petit peu, en fait. C'est parce oui. que vous ne voyez pas beaucoup ces derniers temps. Et elle t'a vraiment tanné à un point où tu as eu du mal à refuser. Et donc, elle est là, mais elle est, pour ainsi dire, elle est glande, en fait. Elle te regarde jouer de la guitare, mais elle fait rien de bien plus. Et pendant que vous êtes en train de vaquer à vos occupations, il y a votre ami Wally qui arrive et qui a bien eu votre message comme quoi vous étiez ici. Salut les potos. Bah, salut, gamin. Comment il va, Wally? Il dit quoi, le gnome, là? À qui tu fais Ouais, à qui tu fais... Alana, je suppose. À qui tu Fais fais... attention quand même, hein. À qui tu crois faire... Non, mais c'est bon, Logan, j'ai pas besoin de toi. Il veut quoi, le gnome, là? Elle a une voix un peu grave, ta meuf. Ah ouais, non, mais je vais pas commencer à faire des voix aiguës. Hein, Du coup, j'ai un peu peur. Non. Voilà. voyons. Elle est vous la sentez tendue. Vous la sentez tendue à tel point, elle sort un paquet de cigarettes et elle s'allume une cigarette. Mais tu sais que c'est pas bon pour la santé ce que tu fais? Et le regard qu'elle te lance, si ça avait été des flingues, elle t'aurait fusillé, bizarrement.
Ah non, mais je suis sérieux, hein, faut pas fumer, c'est dangereux pour la santé. Hein. Logan, qu'est-ce qu'on fait? On bouge ou je dois supporter encore les Ouais, réflexions de ouais, ce, ouais, ouais, de ce ouais. petit con là? J'allais te proposer de s'écarter un petit peu, si tu veux bien. De s'écarter. Merci. Oui, d'aller un peu plus loin, quoi. Si tu me proposes. Donc lui, il arrive, il me pète les noix et c'est à moi de m'écarter et d'aller fumer ailleurs. C'est ça que tu es en train de me dire. Non, c'est juste que j'aimerais bien parler avec toi 2 secondes. Très bien, je comprends mieux. Eh ben, Calme-toi, tout va bien. écartons-nous. Y a quelque chose qui va Et- pas? Tu sais que il y a le concours à la con là, des génies ce soir, mais tu sais qu'il y a un bal derrière et tu m'as toujours pas invité. Je suis en train de me demander si tu as vraiment envie qu'on y aille ensemble. Ah ouais, mais j'avais carrément oublié qu'il y avait un bal, moi, derrière. Mais bien évidemment que je veux bien y aller avec toi. Oui, c'est sûr. Ou tu vas te trouver une autre poulette peut-être à amener parce que plus facile, plus disponible, plus. Bah, étant donné que t'es là, que t'es disponible, je vois même pas pourquoi on a cette discussion bizarre. C'est toi, c'est avec toi que je suis dans tous les cas, donc y a pas de souci. Ok. Bon. Et elle, elle se rapproche un peu de toi et tu vas t'habiller comment pour ce soir? T'as envie de me voir comment? Euh, Bah écoute, t'as qu'à porter ce que t'avais quand on s'est rencontrés la première fois, ça m'ira très bien. Eh bah, allez, on fait ça. C'est le piège, c'est le piège. Elle, S'il se souvient pas, il est dans la merde. Hein. elle dit bon bah du coup on se retrouve là-bas et elle commence elle t'embrasse sur la joue, elle commence à partir et quand elle passe devant toi Wally, elle jette sa cigarette, elle l'écrase par terre et elle se casse. Et moi, je me fous un peu de la gueule de Wally. Moi, je jette un regard noir et plein de. D'envie. D'envie, voilà. Plein de regrets. Mais pourquoi? Voilà. Tout va bien? Je demande à Logan. Eh ben oui, moi je suis en train de me dire, mais comment il va falloir que je m'habille? Allez, t'en fais pas pour ça. Ça va bien se passer, ça? Oui, ça va bien se passer, t'inquiète. Bon, du coup, Bon, Wally, pardon. ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, là. Comment ça va? Oui, bah écoutez, ça va bien et j'ai un truc à vous dire. Alors, normalement, je devrais pas le répéter, donc si ça sort d'ici, je saurais que c'est vous. Ça me surprend pas de toi, tiens. Mais alors, faut pas que je le répète, mais il a pas dit de pas le répéter aussi à tes meilleurs amis. Il y a un mec de Tech Lab qui est venu me voir pour me dire, pour me proposer de me sponsoriser pour le concours pour le concours Genius Mhm. 44. Non, 84. Ah, il est bon le génie. 80. Et du coup, il m'a passé un gauntlet. Ah, Fuck. Encore un gauntlet? qu'est-ce que- Ouais. Et qu'est-ce qu'il veut que tu fasses avec ce gauntlet? Et ben, il m'a dit que je pouvais participer au concours et que quand je pouvais me servir de ce gauntlet pour faire apparaître et disparaître des objets. Ouais, mais du coup, le concours, tu participes pas avec tes créations à toi, c'est un peu de la triche. Ouais, mais bon. Si, on va dire qu'on l'avait déjà utilisé, Et, on recycle une vieille idée. et le fait que ce soit Tech Lab et que ce soit la source de toutes nos emmerdes depuis le début, ça choque personne, ça. Et- Bah, ouais, moi, je me dis que je pourrais aller voir à l'intérieur ce qui se passe. mais qu'est-ce qu'il surtout. veut? Pourquoi il est venu te voir toi? Et qu'est-ce qu'il attend de toi? S'il te sponsorise, c'est qu'il attend quelque chose en retour. Ouais, parce qu'après l'histoire qui s'est passée, ils nous ont envoyé une carte de chez eux à notre nom, tu vois. Il y a quand même déjà un truc louche, il y a personne qui nous parle, on nous donne ça. Toutes les histoires oui. qui sont passées avec les chats, avec Amel et tout ça, il y avait un rapport avec Tech Lab, on a réussi à ouvrir le dernier portail comme ça, enfin, C'est avec l'occasion d'en savoir plus. chez les Ultars, là. Ouais, je sais bien, mais j'ai l'impression que ça t'enjaille beaucoup. Mais il t'a Mais pas. je sais qu'on finira par découvrir la vérité, tôt ou tard. Oh là là. Il t'a pas donné de conditions, il t'a pas de. Bah, faut juste que là, je dise. gratos. Non, faut juste que je dise Ah. que j'ai pu participer et remporter le concours grâce à Tech Lab. Ouais.
Bon, Ça peut être le moyen d'aller voir à l'intérieur ce qui se passe et tout, d'être un petit peu un agent infiltré, voyez-vous. Je fais une C'est parce parenthèse. que t'as un... Oui. Excusez-moi, je fais une parenthèse très courte, juste pour dire qu'au vu de la blague qui a été faite, je t'ai enlevé un point de chance, hein, Wally. Hein. Ça t'apprendra, parce que ça suffit maintenant. Bah, j'ai bien fait de me retenir avec mon viser la lune tout à l'heure. Hein. J'ai un debuff gifle. Je me tiens à la joue pendant un quart d'heure, j'ai qu'une main disponible. Voilà. Des buffs. Du Et qu'est-ce coup, qui dit qu'on va rentrer dans le labo parce que t'as un gauntlé à ton... Je comprends plus. Ah, ça se passe peut-être là-bas. non, mais parce que après ils m'ont proposé éventuellement que je pourrais travailler pour eux et tout. Donc je pourrais m'infiltrer chez Tech Lab pour en savoir un petit peu plus. Comme ça, Infiltrer ou être conditionné. et puis pour le travail des mineurs, ça se passe comment à cette époque-là? Oh, le travail des mineurs. Déjà, moi, je Bah. suis claustrophobe, alors ils vont pas m'envoyer très Oh bas. putain, il l'a fait. Il va encore perdre un point de chance, Erwan. Enfin, Wally. Bah là, c'est surtout qu'il a plus de main parce qu'il a une deuxième gifle. Qu'est-ce qu'il y a les deux joues? Non, là, je vais me prendre un coup de pied au cul, du coup, je tiens mon pantalon et je réagis. Prochain, c'est des bœufs coup de boule. Hein. Et non, bah après, ça, on en a pas trop parlé, mais moi, j'étais surtout dans l'optique de me dire, on aura un pied dans Tech Lab. Je te trouve un petit peu naïf quand même sur ce coup. On est d'accord, hein. Mais en même temps, c'est compliqué que j'aurais d'aller pas à Tech dû. Lab autrement, quoi. Bah, Oui, enfin, d'ici qu'ils sont embauchés. Quand il leur expliquera ce que c'est qu'un fusible, ça va peut-être les calmer. Hein. Il devrait trier ces cons-là au standard. Non, mais maintenant, j'ai un gant qui peut faire apparaître et disparaître des trucs. Oui. Pour ça de prix. Bon. Vous allez avoir cours dans pas très très longtemps au collège là. D'accord. Bah, on y va, Collège, du j'ai coup. oublié tout le temps qu'on est si jeune. Donc du coup, pour ne pas arriver en retard, vous allez, je suppose que vous partez maintenant, donc que vous ayez un dernier truc à faire ou à discuter entre vous avant de partir. Surtout Non, que bah, moi, c'est chimie, tout bon. quoi. C'est chimie qu'elle dit. Hop. Donc du coup, vous allez vous rendre au collège. Bon, il y a quelques cours qui vont se passer sans trop de choses particulières. Cependant, vous allez faire quelques rencontres les uns les autres. En commençant par toi, Cora, puisque tu vas croiser quelqu'un que tu n'avais pas vu depuis un moment et pourtant vous êtes voisine. C'est ta voisine et ton amie d'enfance, Leslie. Donc Leslie et toi, elle te salue dans le couloir. Alors vous êtes pas très tactiles toutes les deux, donc c'est plus un petit check, un truc comme ça, mais elle te demande toute gênée si tu as quelqu'un pour aller au bal ce soir. J'ai même pas pensé à ce bal pour tout te dire. Bah ouais, moi non plus, hein, mais je me dis ça serait peut-être un peu nul d'y aller toute seule, donc je me disais que peut-être si t'avais personne, si t'avais pas invité Logan ou Wally ou je sais pas qui d'autre, on pourrait peut-être y aller toutes les deux. Non, Logan est pris et Wally, non. Faut pas pousser non plus. Non, mais comme je sais que c'est tes amis, voilà, c'est pour ça. Oui, non, mais même pas sûr qu'il ait le droit de rentrer, Wally. Pauvre. Non, j'ai Voilà, personne. moi, je suis mis à l'écart. Voilà. Mais non, mais on t'aime bien, mais. Mais voilà, quoi. Et du coup, bah, ça te dit qu'on y aille toutes les deux, histoire de, toi, casser un peu les codes, quoi. Mais carrément, je suis partante. Ok, bah super. Bah écoute, là j'ai cours, mais on se revoit plus tard du coup. Ok, ça marche, à plus. Dans ce même couloir, mais un peu plus loin, Logan, tu croises quelqu'un que tu n'aurais jamais cru voir au collège. Ta mère. C'est Laodie. Là, on dit.
Il est là et tu vois qu'il galère à ouvrir son casier. Il dit, putain, mais bordel de... Mais pourquoi tu t'ouvres pas, saloperie, là? Tu sens que c'est compliqué. C'est bien simple, on dirait un ami quand il se lève quand il se lève tard le soir et qu'il n'arrive pas à faire marcher sa connexion internet, tu vois. C'est- Ouais, je vois bien. Eh ben Léo, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu fous là? Oh putain Logan! Et tu veux pas m'aider avec mon casier, mec? J'arrive pas à l'ouvrir. Tu te rends compte que le casier est ouvert en fait. Oui, bah, c'est peut-être parce qu'il est ouvert, gros. Ah ouais! Oh putain! T'es un cerveau, toi. Bah, je suis pas qu'à physique. Ouais, exactement. Bon, alors, qu'est-ce que tu deviens? Tu vois toujours des trucs chelous qui se passent dans la rue ou ça s'est calmé, ça? Ça s'est calmé pour l'instant. Ouais, bah, Mais attends. toi, tu vois toujours des trucs chelous tout court ou ça va? Bah moi, mec, j'ai été obligé de redescendre. Tu sais que si je suis là, c'est parce que mon père m'a obligé de retourner en cours, hein. Oh, Bah ouais, ça pas faisait, trop de je sais conneries. pas, ouais, un petit peu. Enfin, pas grand-chose. Il est possible que mon père ait trouvé ma cachette tu sais, à Herbe de Provence. Et du coup, voilà, petit pitch, gna gna gna, drogue, gna gna gna, pique-nique, gna 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 de gauche. Et du coup, il m'a obligé de retourner au collège. Ah ouais, dur. C'est dur, hein. Franchement, Ah, j'imagine. j'ai découvert, comment ils appellent ça? L'arithmétique. Oh là là, mais c'est beaucoup trop dur, hein. Bah ouais, puis ça fait un moment que t'as pas pratiqué, on va dire, hein. Ah, je crois que je me suis arrêté à l'école maternelle, hein. J'ai pas de Bah souvenir voilà. avant, hein. Enfin, entre les deux, en tout cas, j'ai pas de souvenir, hein. Mm. Mais ce soir, tu sais il y a la fête. Il paraît que... Ouais. Attends, c'est quoi ça? Tu vois qui se dandine de manière très gênante au milieu du couloir. Oui. Tout va bien, Léo. Arrête-toi 2 minutes, là. Et moi, j'y vais avec Amel, tu sais, Amel, Ouais. ma copine. Et toi, tu vas avec Lana, du coup? Ouais, j'y vais avec Lana, ouais. Ah, cool. Et tu sais, il paraîtrait que il va y avoir de la musique un peu claquée et tout, mais il paraît qu'ils ont invité un groupe pour après le Mhm. bal, pour mettre l'ambiance. Et il paraît que ça va tout déchirer. C'est un groupe du moment qui est en train de monter un petit peu là. Il paraît qu'il est en train de se faire connaître. Et il paraît que ça va être chambé. Ça va être trop C'est quoi bien. le nom? Comment ça? Attends, je crois que c'est Latmika ou un truc comme ça, je crois. Je sais Ok. plus. Mais moi, tu sais, la musique, j'aime bien m'ambiancer, mais je connais pas le nom des groupes. Ouais, mais c'est pas grave, on verra ça plus tard, du coup. Mais voilà, mais pour te dire, Mika, je viens de comprendre. on va se mettre trop bien. Et j'essaierai de nous trouver un petit truc pour ce soir, en plus. Ouais, bah on verra ça tout à l'heure. Ouais, Tu vas en allez. cours, là? Oui, mais je sais plus où. Ah oui, bah... Je vais trouver, t'inquiète. Je vais trouver. Et merci pour le casier, hein. Bah, excuse-moi d'avoir rien fait. Mais On a tous connu des mecs comme ça. oui. Et on les connaît toujours, hein. Tu le vois prendre ses affaires, refermer le casier sans vraiment le refermer et commencer à rentrer dans les salles avoisinantes en disant excusez-moi, c'est ici le cours de... Et il passe de classe en classe pour essayer de trouver où se trouve le cours qu'il cherche. Ça doit être simple. Wally, quant à toi, tu passes rapidement au club de robotique pour voir les membres et surtout voir Suzanne. Et quand elle te voit, elle te jette direct en disant Wally, dis-moi, ça y est, t'as trouvé un truc pour le concours de ce soir. Parce que là, c'est la merde. Là, c'est la merde, on a rien. Rien. On a presque rien. Dis-moi que t'as un truc. Dis-moi que ça va être que t'as quelque chose de ton génial cerveau qui a jailli et qui fait que on va pas se planter comme des nuls. Ah, Wally, Grâce à tes clubs, t'es en train de muer. Oh, je le vois bien très fier là. grâce à tes clubs, je l'ai mis au point ce Gauntlet. Et voilà, il peut faire apparaître, disparaître des choses. Je pense qu'avec ça, on est plutôt bien placé pour la première place. Mais c'est Teclab qui t'a proposé de présenter ça, mais c'est incroyable. Mais ils ont dit que c'était quelque chose pour le club de robotique.
Alors, ils l'ont pas donné au club de robotique, mais ils me l'ont passé pour que... Enfin, on l'a développé ensemble pour que je puisse le présenter au concours. Et comme je fais partie du club de robotique, Ouais, je suis pas super certaine, mais bon, si t'es sûr de ton coup, moi je veux bien, mais ouais, je veux pas m'embrouiller avec tes clubs parce que t'as mal compris les lignes du contrat ou je sais pas quoi. De toute façon, bon, on a toujours notre. de toute façon, pour l'instant, j'ai rien signé. Alors, Bon, ok, d'accord. Parce que on comptait, enfin, Ruster voulait quand même présenter le Protonis, tu sais, notre aspirateur électrique là, que vous avez utilisé il y a quelques mois. Mais ça reste un prototype, il y a 50% de chances qu'il réussisse, qu'il marche correctement. Donc on n'est pas très chaud. Mais on peut s'en remettre à toi et, euh, et à ton gantelet, hein, si t'es sûr de toi, hein. alors, on peut. Alors, de là, il faudrait que j'essaye, peut-être, quand même. Ah, tu l'as pas testé? Non, c'est vrai que je viens de penser à ça et je ne l'ai pas testé. Tu vois Ruster derrière. Amateur. J'en Amateur. ai bien peur, oui, je réalise, Apologize. Suzanne transpire un peu en disant bon, allez, on va essayer de positiver. Tu veux pas essayer de le tester là maintenant tout de suite à la limite, histoire de Allez. me rassurer un petit peu, hein, et qu'on se plante pas comme comme des merdes Allez, ce on soir. teste. Ok, Allez, très on bien. teste. Tu, Allez. tu choisis quoi comme objet dans la pièce? Il y a de tout, il y a un peu de tout, hein. C'est un laboratoire, donc Je vais commencer par une petite lampe. Allez, une lampe, d'accord. Il y a une lampe, il y a une lampe, un bibelot il qui... y a une lampe torche si tu veux. Ouais, déjà, ouais, Hmm. pour Ok, le faire disparaître. très bien. Allez, ça va être un jet de programmation, s'il te plaît. Premier jet de la soirée. Donc tu te rappelles, tu as juste à cliquer sur programmation. Alors, programmation. Hop. Oula, il y a tant de dés que ça? Ah bah, je sais pas. Ah, attends. Ah, j'ai pas fait... Ah si, t'as 7 j'ai dés. Si, t'as 7 dés, autant pour j'ai moi. pas fait le con, hein. 1, 2, 3, 4. Si, t'as 7 dés en fait pour. J'ai rien dit. Voilà, attends, du coup, avec ces conneries, j'ai pas vu tes résultats. Hop. J'ai fait un 6 et un 1. Donc j'arrive à faire disparaître la lampe torche, mais je fais disparaître le gant avec. Tu saisis la lampe torche, tu la vois qui se met à léviter au-dessus du gantelet, et petit à petit, tous ceux qui se trouvent dans la pièce, Suzanne, Ruster et toi, vous voyez la lampe torche disparaître. Purement et simplement. Et Eh ben, j'essaye de la faire réapparaître. rejet de programmation, s'il te plaît. Oh. Elle ne réapparaît pas. Et Suzanne dit bon, alors paniquons pas, c'est pas une catastrophe. C'est pas une catastrophe. Déjà, tu arrives à faire disparaître quelque chose de ce plan matériel, donc c'est déjà pas mal. Mais ça serait bien que tu arrives à le faire réapparaître pour être sûr que l'effet soit maximum. Hein, je te fais confiance, hein, Wally. Hein. On va bosser le protonis de notre côté. Hein. Je pense que ça serait pas mal. Ça sera mieux Ouais. de s'assurer un plan B parce que. Hein, c'est. Mais. Allez, hein, on croit en toi. Tu bosses, tu vas y arriver. Hein. Et bah, je réessaye. Tu essayes de refaire réapparaître le. Ouais, quand Ah, même. allez, jet de programmation toujours. Ah, bah voilà. Ah! Pour La, contrer les 3-1 de tout à l'heure. la lampe réapparaît. Donc elle réapparaît petit à petit, mais elle réapparaît avec. Comment dire? Elle tombe pas en morceaux une fois que tu la récupères, mais elle est en mauvais état. Ah. Et Suzanne se dit franchement, si c'est que ça va, ça passe, la foule le verra pas. Ça peut le faire. Franchement, ça peut le faire. C'est. Tu t'es toujours confiant, on est d'accord. Le résultat est pas catastrophique, on peut s'en servir. Oui, c'est pas catastrophique, c'est mieux que rien. Ok, très bien. Eh ben allez, c'est acté, on continue à bosser sur le Protonis, et toi tu fais des étincelles avec ton truc. Hein, d'accord? D'accord.
les, les derniers cours vont se finir. Vous allez faire vos heures comme prévu. Puis vous allez rapidement rentrer chez vous pour vous changer, pour vous préparer du coup, et pour le concours, et ensuite pour les festivités, on va dire, d'après-concours. Donc vous vous réunissez tous du coup dans un hall d'exposition où il y a énormément de monde, il y a quasiment tout le collège. Et vous voyez du coup des jeunes qui présentent leur invention, petit à petit les uns après les autres. Donc il y a des trucs qui sont vraiment pas terribles, vraiment claqués au sol. Il y a un mec qui a inventé une forme de drone avec des hélices mais qui vole très mal. Il y a une espèce de petite souris mécanique mais qui avance une fois sur deux. Enfin c'est vraiment pas terrible. Et au bout d'un moment, il y a le jury appelle Wally Doug Judy. Et monsieur Doug Judy. Bonjour. Donc c'est un clown apparemment, monsieur Doug Judy. Hein, il va faire rire les petits enfants. Monsieur Doug Judy qui va nous présenter. Qu'est-ce que tu vas présenter? Non. Un gant, très bien. Ce contest est vraiment particulier cette année. Eh ben écoutez, monsieur Doug Judy avec son gant. Le gantelet. Bonjour, mesdames et messieurs. Et surtout, mesdames. Bon, là, je me tape le fond. Hein. Ouais, je fais pareil. Je Il y a une résonance vais vous dans le hall. présenter mon invention, enfin en partenariat avec TechLab. Ceci est un gunplay qui est capable de faire apparaître, disparaître et réapparaître des trucs. Oh. Ça discute pas mal. Ah ouais, c'est peut-être dingue et tout. Ah oui, et qu'est-ce que vous pouvez faire disparaître du coup? Eh bien, jusqu'à présent, j'ai surtout réussi à faire disparaître ma dignité, mais je peux faire disparaître des petits objets, par exemple devant vos yeux. Je vais. Est-ce que vous auriez un objet que vous voudriez que je fasse disparaître et réapparaître? Alors, il y a une personne qui se montre vraiment très, très emballée par ça. Et du coup, il y a quelqu'un qui sort de la foule. Et vous voyez que c'est Laudi. Qui s'approche de... Ah ouais, si, moi j'ai un truc. Il s'approche de toi et il te donne un petit pochon en disant: si, fais-moi disparaître ça, je suis surveillé par le CPE là. Oh, je jette un coup Du d'œil à coup, je lance un coup d'œil à Logan, un peu désespéré. du coup, lève moi les épaules, j'y peux rien. j'essaye de faire disparaître le truc. Alors, je vais te demander pour commencer un jet d'analyse, s'il te plaît. Qu'est-ce que j'ai entre les mains? Alors, analyse. Est-ce de la drogue? Tu es, Alors. tu es certain que tu pourras le faire disparaître sans souci. C'est quelque chose qui va très bien fonctionner. C'est moins complexe qu'une lampe torche. C'est juste des herbes dans un petit pochon en tissu. Donc tu n'as aucune inquiétude. Tu es même sûr de toi et même assez fier de savoir que ça va marcher. Ok. Et du coup, je vais te Eh demander ben, je le fais. jet de programmation, s'il te plaît. Tu ouvres ta main. Le petit pochon commence à s'élever. Donc déjà, rien que ça, il y a la foule qui est assez estomaquée. Et le pochon... Je fais vachement bien la foule. Ah ouais, t'as remarqué. Hein. Ah bah... Moi, j'ai cru qu'elle faisait une crise d'asthme, la foule, mais après... Mais l'un n'empêche pas l'autre. Et au bout de quelques instants, vous voyez le pochon qui disparaît petit à petit pour finalement ne plus être là du tout. Et il y a toute la foule qui applaudit cet exploit. Et Logan, tu sens un moment ton bras qui est tiré par quelqu'un. Et c'est Lana qui te dit c'est chiant là, viens, on va boire du punch. On va fumer des clopes, enfin c'est bon, on a vu, ton pote il est génial, on va faire autre chose quoi. Ouais, mais je me dois quand même de rester au moins pour sa prestation. Après, ceux qui viennent après, je m'en fous, mais je reste au moins jusqu'à la fin de ce que lui, il fait. Ok, très bien, bien parce que c'est toi. Et Laudi qui dit: oh putain, mais oh mec, t'as réussi. Tu me le rends, hein, par contre, hein. Tu penseras à me le rendre, hein. Alors,
Petit en or, mais est-ce que, éventuellement, je pourrais faire réapparaître que le sachet et l'herbe, genre dans la poche de Logan? Genre, oh bah désolé, ça a pas marché comme je le voulais. J'ai récupéré le sachet au moins. Tiens, là Alors, Woody. Alors, pouvoir récupérer que une des deux choses, c'est-à-dire le sachet sans les herbes, je pourrais te l'accorder si tu réussis un bon jet, mais au point de réussir à faire réapparaître l'herbe ailleurs que dans le sachet, non, ça sera pas possible. Encore Houdini, là, le mec. Tu n'es pas un prestidigitateur. C'est un magicien, on dit un magicien. Tu n'es pas Gandalf. Non, ça c'est nul. Ça. Parce que Gandalf, Oh, c'est magicien. Et bah, mec, je tente de le faire réapparaître. et du coup, la personne, le speaker au micro dit et maintenant, du coup, le jeune Doc Judy va faire réapparaître apparemment ce qu'il a fait disparaître. On l'encourage bien fort. Et tout le monde, allez. Jet de programmation. Le pochon réapparaît. Ouh. Pochon réapparaît et vraiment la foule est complètement en liesse. Ils en reviennent pas d'avoir vu un truc pareil. Et là, Audi qui dit il a du mal à gérer. Calme-toi là, Woody. Calme-toi. Et il dit tu me le donneras plus tard, mais bien joué, mec. Hein. Et il fait signe du coup de garder le pochon avec toi. Ah, donc tout le monde voit que je transporte de la drogue en fait. Alors, non, c'est un pochon en tissu, on voit pas ce qu'il y a dedans. c'est un pochon en tissu. Tu sais pas ce qu'il y a. Il t'a donné un objet, tout ce qui est le plus banal pour n'importe qui. Personne ne peut se douter que dedans il y a de la drogue. Tu quittes du coup le milieu du hall d'exposition sous un tonnerre d'applaudissements. Logan, t'as Lana qui te tire par la manche, mais au point que tu es quasiment certain d'avoir entendu une fibre de tissu commencer à craquer. Donc bah je suis. Et du coup, les quelques derniers présentants du concours vont passer, avec dont le protonis, du coup, l'arme utilisée, enfin, l'aspirateur utilisé par le club de robotique, et qui ne fonctionnera pas. L'arme va s'enrayer et du coup il n'y aura pas de présentation, ça sera foiré. Le speaker va annoncer que les résultats seront donnés un peu plus tard, et du coup entre temps il invite tout le monde à aller commencer à aller au bal, profiter du bal. Donc vous êtes du coup dans la salle de bal, il y a de la musique. Alors Logan, c'est vraiment pas ton style de musique. Enfin, aucun de vous trois, c'est vraiment votre style de musique en fait. C'est la musique un peu plan-plan, qui est un peu festive, mais c'est plus la musique à papa et à maman. Vous voyez, c'est pas la musique des jeunes. Excusez-moi, je l'ai eu dans la tête. Putain, ouais, merde. Et donc du coup, dans cette salle de bal, donc il y a Lana qui est littéralement mais collée à Logan. C'est en fait, on dirait limite quelqu'un elle est plus là pour faire en sorte que personne t'approche que pour vraiment kiffer le moment avec toi. En fait, c'est Quel bonheur. elle est plus dans ces moments-là. Après, à côté de ça, elle porte un magnifique ensemble noir qu'elle portait en effet quand vous vous êtes rencontrés la première fois, qui fait un peu oublier le fait que son comportement est exécrable, mais voilà. Ok. Cora, t'as croisé Leslie qui est un peu embarrassée parce qu'elle porte une robe rouge qu'elle ne porte jamais d'habitude. Mais dès qu'elle te voit, elle vient te voir pour être un peu moins seule et se sentir un peu plus, pas en sécurité, mais d'être un peu moins mal à l'aise que d'être toute seule. Quant à toi, Wally, quand tu rentres dans la salle de bal, il y a quelques personnes qui t'applaudissent encore en disant ah, bien joué, c'est trop fort hein, ton coup, ce que tu as fait tout à l'heure dans le hall.
C'était hyper bien. Et il y a Merci, merci. il y a une jeune fille qui vient te voir et dit bonjour, c'est toi Wally? Ah, eh Elle dit je m'appelle Erin, je suis super fan de ce que tu as fait, là dans le hall, la démonstration. C'est trop bien, tu voudrais bien me montrer un peu ton gantelet, savoir comment ça marche et tout. Je suis une passionnée d'électronique. Je suis pas dans le même collège que toi, je viens d'ailleurs, mais je suis venu pour le concours en fait. Et je crois que c'est la première fois que j'ai vu quelqu'un faire un truc aussi incroyable avec une invention qu'il a faite. Donc je suis fan, je suis vraiment fan. c'est cool. Et du coup, Euh, tu me montrerais ton invention? ouais, alors après, bon. Euh, T'en as déjà vu pas mal tout à l'heure? Parce que bon, comme c'est tout nouveau, c'est un petit peu particulier, je voudrais pas trop non plus l'exposer et le montrer à tout le monde. Ah, C'est que tu fais d'accord. de la robotique aussi, toi? C'est que tu t'y connais un peu Ah, ou... je suis une passionnée. Je suis en train d'essayer de monter mon propre ordinateur en ce moment-là. Uhum. Ça va être un travail sur long terme, mais j'y crois à mort. Euh, écoute, ça te dit qu'on continue à discuter en buvant quelque chose? Ouais, comme T'es- quoi? Bah, j'ai vu qu'il y avait du punch, j'ai vu que... Ou sinon, il y a des jus de fruits. Ouais, plutôt un soft, hein, parce que moi j'ai que 13 ans, je bois pas d'alcool. Hein, Ah, moi non plus, hein, t'en fais pas pour ça, hein. En plus, si j'en bois, je pense que ça, je serai pas bien après, donc non, moi bah, on va voir ça, on va voir du côté du buffet du coup. Ouais. Et ils sont où mes deux acolytes là? Ils sont tu les vois, ils sont dans la même pièce, enfin dans la même gigantesque pièce, et Ah, moi, justement, j'observe de loin, là, je le regarde avec un petit sourire en coin, je dis, oui, Moi, je sais aussi, mais c'est un peu compliqué avec la. ouais. Et Alors, le pauvre, il a. en fait, Cora est facilement à voir déjà parce que c'est une des rares filles qui a enfin la seule fille qui a les cheveux bleus, mais surtout le fait que Leslie qui porte une robe rouge en, en opposition à côté d'elle, ça fait que le duo est assez facilement reconnaissable. Et Logan, c'est très reconnaissable du fait que Lana est en train de s'engueuler avec une meuf qui l'a frôlé apparemment de trop près par rapport pour elle, et elle est en train de lui pourrir la gueule. Oh, Lou. C'est une chieuse! Non, t'as remarqué ça, quoi? Ah la vache. Ça me casse tellement déjà des couilles. Pourquoi moi? Du coup, la soirée se passe un petit peu, et comme ça, euh, vous profitez un maximum de la soirée, de la musique, même si c'est pas vraiment votre truc, des personnes avec qui vous êtes. Lana commence un petit peu plus à se détendre, Logan. Elle arrive un peu à refaire descendre la pression, et il y a une musique de slow qui se fait, et les duos commencent à se former sur la piste, et elle te propose d'aller danser un ensemble, euh, histoire de, on va dire, pas enterrer l'âge de guerre, mais en gros que la soirée se passe sous une meilleure auspice à partir de maintenant. Leslie, qui est presque aussi rouge que sa robe, te demande si tu veux danser, Cora. Avec plaisir. Et Erin, qui est avec son verre, te regarde Wally en train de manger des petits fours, et elle attend qu'une chose, c'est que tu l'invites. Mais elle le montre pas, elle le dit pas clairement, mais elle attend que ça. Non, mais du coup, bah, je propose à Erin d'aller danser un slow Elle est, sur la piste. elle est elle est agréablement surprise, et elle accepte. Du coup, c'est une ambiance assez posée. Vous vous croisez tous les trois du regard à un moment donné, à chaque fois avec un petit sourire les uns les autres, quand vous voyez votre situation. Euh, et au bout d'un moment, Wally, tu as une impression étrange. Et tu peux me faire un jet d'analyse, s'il te plaît.
Alors, analyse. Analyze. En anglais dans le texte. Ah ouais, moi j'analyse, moi. Moi je suis un grand analyseur, moi. Oh putain, oui. Le, le gantelet Pardon. que tu as avec toi, il y a quelque chose qui va pas avec le gantelet. Il a l'air d'être en train de vibrer, il a l'air de réagir à quelque chose, il y a quelque chose il y a quelque chose d'étrange avec le gantelet. Excuse-moi, Erin, je reçois un appel. Et bah du coup, Cora, Logan, vous voyez la situation. Qu'est-ce qu'on voit en fait? Vous voyez Wally et Erin qui dansaient et Wally qui lui demande de s'excuser et qui se met qui recule de quelques pas en Mais fait. attends, il a le gantelet dans la poche là? Il a le gantelet sur lui. On va dire soit il le porte, soit il l'a dans un sac, mais en tout cas il l'a avec lui. D'accord. Donc on voit quoi? Ok. C'est parce qu'on voit En fait, Wally qui a pas l'air à l'aise. Donc, il y a un truc qui s'est passé, ou qui s'est dit, mais vous avez vu cette situation-là. ok, bah je m'excuse auprès de ma partenaire et je rejoins Wally quoi pour lui demander si tout va bien. Moi, j'essaie de nous diriger en dansant vers eux. Délicatement, pour Bien- pas casser le truc. Je suis en train d'imaginer une danse à panda puis son crâne sur le côté. Ça commence à se voir. il a plutôt bien pensé, Logan, parce que c'est en effet. Oui, bah oui, c'est pas il y a une défensette quoi. On part du principe que Wally, ton gant, tu l'avais rangé, tu l'avais pas, tu le portais pas avec toi. C'était Ah oui, le non, son. je l'avais rangé, oui, Mm. oui, oui. Tu le sors de ton sac et en effet le gant est en train de vibrer et tu vois la paume du gant qui se referme, qui se rouvre. Enfin, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui fonctionne mal avec le gant. Il a l'air de bah, tout simplement bugger en fait, de déconner. Bah du coup, je m'excuse auprès d'Erin et puis et du coup, je fais signe à mes acolytes que je m'éloigne un peu de la foule pour aller voir, pour aller observer un peu le gant et essayer d'en savoir un peu plus sur ce qui se passe avec le gant. Voilà. Bah je suis Wally, hein, tout simplement. Tu essaies de rester à portée de vue quand même. Même si Il peut avancer je me que fasse par. pas tuer par quelqu'un dans le dos là. Lana qui te regarde et dit bon, vas-y, je vois bien que t'es contrarié là, vas-y. Je préfère que Je suis pas problème. contrarié, je suis inquiet. Eh ben, je préfère quand t'es pas inquiet, donc vas-y et on continuera notre petite sauterie plus tard. Tu m'attends là. J'arrive. Oui, là ou ailleurs, mais oui, je t'attendrai. Vous retournez du coup dans le hall de l'exposition qui est totalement vide et vous voyez Wally qui tient le gant comme il peut parce qu'il vibre tellement que limite il pourrait l'échapper en fait. Vous le voyez qui se débat un peu avec ce truc. Je lui demande s'il se passe quoi là, qu'est-ce qui arrive à ton machin. Je sais pas, je me suis mis à avoir une sensation bizarre et le gant il s'est mis à vibrer, la paume, la main elle s'ouvre, elle se referme toute seule, je sais pas du tout ce qui se passe. Et t'as pas un truc, t'as pas un bouton là pour l'éteindre, l'arrêter, le calmer? Bah, je sais pas, maître du jeu, Pas forcément une batterie, au pire, il y a des fils à couper quoi. Tu peux me faire je peux observer le petit gant. tu peux me faire un jet de bricolage si tu veux. S'il nous sort Un des jet de fils, ça va pas bricolage. peut-être. Ah, je te bricole le truc, moi. Hop. Tu commences du coup à démonter comme tu peux, enfin à démonter, à étudier un petit peu le gant, qui a l'air d'être quelque chose d'assez complexe, et tu remarques en fait que le gant a l'air de vouloir essayer de faire apparaître ou disparaître quelque chose. Tu ne sais pas dans quel sens ça va, mais en tout cas il essaye de lui-même en fait de faire apparaître ou disparaître quelque chose. Ça pue. Ça pue. Et vous croyez pas peut-être que pour commencer le sortir du bâtiment, on sait jamais? T'as peut-être raison. Ouais, Du coup, je l'emmène le gant en dehors du bâtiment. Ok. on suit, hein. Logan, Cora, vous le suivez? Tout à fait. Ouais, Enfin, clairement. pour ma part, oui.
vous trouvez à l'extérieur du collège et le gant je vais te demander d'ailleurs à propos de ça un jet de force s'il te plaît. Parce que le gant est en train de vraiment vibre à un tel point que tu n'arrives pas à le tenir en fait. Que tu galères vraiment à le tenir. Ouh. Tu le maintiens au sol à tel point que tu mets tout ton poids en fait sur le gant pour faire en sorte qu'il arrête de remuer dans tous les sens. Et limite c'est la chose ça pourrait être la chose dans la famille Adam, c'est vraiment que j'ai l'impression que le gant sert de le moindre de ses doigts pour essayer d'avancer, de bouger, de remuer. Et sous la pression que tu es en train de mettre sur le gant, tu as une sensation étrange. Et Logan et Cora, vous voyez Wally, le corps de Wally, qui semble commencer à disparaître. Putain. Euh, Et je- lâche-le. Je saute sur Wally pour essayer de l'écarter du gant là. Ouais, bah, moi je lui crie lâche. Lâche le bordel là. Je fasse un jet de quelque chose. Ouais, je vais te demander un jet de quelque chose. Je vais te demander. Bah non, c'est pas laquelle. Hop, ça va être Logan. Tu te jettes sur lui, mais c'est ça va être de la force. Tu vas essayer de le récupérer. Donc, tu te jettes sur Wally pour essayer de le récupérer et ta main passe à travers le corps qui commence à être immatériel de Wally. Oh putain. Et est-ce que je peux essayer d'arracher le gonflet, enfin de faire en sorte qu'il lâche? Ça va être plus ou moins la même. Comment tu veux t'y prendre en fait pour faire ça? Ouais, je te demande ça, savoir si c'est plus de la force ou de l'agilité en fait. C'est pour ça que je te demande. Est-ce que tu veux Bah, j'en sais rien. Ou alors faut tourner le gant vers un autre objet pour qu'il aspire autre chose que Wally. Ah oui, c'est pas con ça. Ouais, dévier la trajectoire du gant, c'est une très bonne idée. Ok. Eh ben écoute, on va dire un jet d'agilité. Excuse-moi. Non, je t'en prie, pas de souci. Oh putain, j'ai pas grand chose moi. Boum. Mais moi, je m'accroche au gantelet parce que je veux voir où est-ce que ça va aller. Mais qu'il est con celui-là. Cora intervient et maintient et tourne le gantelet pour qu'il arrête de cibler Wally. Et tous les trois, la vibration s'arrête. Vous êtes, on va dire, satisfait la vibration s'est arrêtée. Quelques noms. disparu. Logan, tu ne vois plus Wally qui disparaît, tu le touches bien, tu sens son dos, etc. Il y a aucun problème de ce côté-là. Mais par contre, quand vous relevez la tête, vous êtes clairement plus Non merde. dans votre collège. Ou du moins, le collège est très différent. En fait, Il y en a tout plus autour gantelet, là, si. tout autour de vous est dans des teintes noires et blanches, Ah, on est passé dans le sombre. monde de l'autre côté. un peu cendré. C'est assez étrange. Le gantelet est toujours avec vous, mais il est totalement inactif. Et vous avez cette vision devant vous, sans savoir exactement où vous êtes. Vous reconnaissez votre collège, mais c'est clairement pas l'endroit où vous vous trouviez il y a encore quelques instants. Il y a des gens. C'est ce que j'avais demandé, ouais. Je vais te demander, est-ce que tu as un jet de découverte, s'il te plaît? Vache, il y a tellement de dés. Tu vois une silhouette qui est appuyée contre un arbre qui fait un peu peine à voir, mais un arbre. Une silhouette humaine qui a l'air d'être dans vos âges et qui est appuyée contre un arbre un peu plus loin dans la cour du collège. Il vous fait dos. Il est de dos par rapport à vous. Et ça a l'air d'être une personne tout à fait normale. Ça a l'air d'être une personne tout à fait normale. On s'approche doucement. Ouais. Allez. Doucement,
du coup. Enfin, jusqu'à ce qu'on voit mieux en fait sa Mm. gueule pour pas trop se faire repérer, pour être sûr de bien voir sa tête. Parce que s'il est dos à nous, je suis curieux de voir sa gueule avant. D'accord. Allez, je vais vous demander à tous les trois des jets de furtivité, s'il vous plaît. Ouf. Vous vous approchez, alors peut-être pas des ninjas, mais vous vous approchez aussi silencieusement que possible de cette personne. Vous faites le tour de l'arbre et vous reconnaissez la tête de la personne qui est là, puisqu'il s'agit d'Ethan. Ah, Oh là là. Ah, c'est celui qui avait disparu tout à Ouais, fait. ouais. tout ce début. Tout à fait. Et ce qui est étrange, c'est que Ethan a l'air totalement immobile. Comme C'est-à-dire inerte. comme une statue. On peut faire Eh quoi ben, dessus pour voir s'il est en mou ou en dur. Tu fais poète sur son nez. Non, oui, du doigt. Il est. C'est pas froid, mais il est aussi dur que de la pierre. C'est pas froid. Non. Donc, genre température du corps. Température du corps. Mais il est dur c'est dur comme de la pierre. Ok. Et il n'y a pas un œil qui bouge, rien quoi. Rien du tout. Dans un moment sans trop y croire, Ethan, tu nous entends? Pas de réponse. On peut observer un peu cette statue d'Ethan. Fais-moi un jet, s'il te plaît, de compréhension. Tu paniques un peu parce que tu ne comprends absolument pas ce qui est en train de se passer. Tu perds pas la boule, mais ce monde étrange, ce garçon qui avait disparu, qui est là, mais qui a l'air d'être mort, mais en fait qui est pas mort, et en fait on sait pas trop s'il est vivant ou s'il est mort, c'est trop pour toi. C'est compliqué. Bah, tu m'étonnes. Vous entendez une espèce de petite alarme à l'intérieur dans le collège, et vous entendez une espèce de voix robotique qui informe le collège, qui dit en gros que tous les collégiens doivent se rendre dans les salles de cours, puisque c'est l'heure des cours. Ok. Et On va du coup, voir. non, je voulais juste savoir s'il y avait du mouvement, si on entendait quelque chose de là où on est. À part la voix robotique et la petite alarme, non. Ouais. Ah, Wally? Hein? Non, tu voulais dire quelque chose, je t'ai interrompu tout à l'heure. Ah bah on irait bien jeter un coup d'œil au collège, enfin discrètement pour voir Bah ce oui. qui se passe. Tout à fait. Mais pour faire attention que ce soit pas nous les collégiens qui attendent. Oui. Du coup, Au moins on sera fixé sur ce qu'on fout là. Oui, enfin bon. J'ai pas l'impression qu'il faille être fixé en Allez, même temps qu'on hein, prenne bonne connaissance nuit. de ce qui se passe, tu vois. Vous êtes prisonnier, vous êtes mort, au revoir. tous les trois, je vais vous demander, s'il vous plaît, des jets de découverte. Cora, quand tu arrives avec tes amis à proximité des baies vitrées du collège, tu vois passer le Monsieur Bosto, l'espèce de garde robotique du collège, qui lui n'est pas de teinte noire et blanche comme le reste de ce panorama un peu étrange, qui lui est de ces bonnes couleurs bien flashy avec son espèce de gyrophare sur la tête, et qui est en train de déambuler dans les couloirs, mais en cherchant quelque chose. Et Pourquoi je l'imagine comme un Dalek, ce truc, c'est fou ça. Et
tu réentends sa voix robotique qui informe tous les collégiens qu'il est l'heure d'aller en cours et que tout retard sera soumis à une sanction. Ok. Bah, j'informe juste mes potes que lui, là, je l'ai déjà croisé dans le collège et c'est comme ça que je m'étais foutu dehors la Oui, dernière bah, fois. Mais je ne sais on pas connaît le pourquoi j'ai monsieur. l'impression que lui, il rigole pas. Là. Hmm. À mon avis, on va essayer de pas se faire repérer par celui-là. Bah, ce serait bien, oui. Il a l'air à cheval un petit peu sur la sécurité, déjà dans notre monde à nous. Mhm. Bah, du coup, j'ai froid dans le dos, j'ai l'impression que c'est un Dalek. Les jetons, les Daleks. Bon, du coup, on fait quoi, les copains, là? On essaie de voir s'il se passe autre chose en passant sur les côtés, tout ça? Ouais, ouais, complètement. Ouais. Ou tu veux te la rejouer frontale comme la dernière fois, Cora? Non, pas là, non. Je vais juste lancer un dé. Oh putain. Moi, pardon. Excusez-moi. Je peux te poser une question à Angie. OMG. Je me rappelle plus ce que tu as dit sur le gauntlet là. Quand on est arrivé, on l'a toujours. Vous l'avez Wally l'a toujours, mais il est là où il vibrait comme un fou, il a essayé de se débattre avant. Là, il est inerte, comme n'importe quel Il objet. semble toujours fonctionnel. Parce que du coup, j'ai demandé à Wally, t'es sûr que tu peux pas faire remarcher le truc dans l'autre sens afin qu'on puisse rentrer chez nous? T'as regardé si... Bah, Vous la je peux redémarrer? essayer. Tu peux réessayer, Ou tout ça à se- fait. Eh ben, je réessaye. On se tient tous les uns contre les autres. Oui. Vous tenez plus ou moins, alors pas par la main, mais pas très loin, le temps que Wally essaye de faire remarcher le gantelet, quand vous entendez un cri de fille qui provient du collège. Comme par hasard. Au moment où on veut se barrer, il y a du suspense. C'est agaçant. C'est pas rien. Et bah déjà, je regarde mes potes, les yeux effrayés, l'air de dire, oh putain. Qu'est-ce que c'est ça encore? Bah oui, qu'est-ce que c'est ça? On va voir. On va voir. Bah oui, oui, oui. Bah, oui, oui. Mais je sais pas, t'en penses quoi, le gars? Bah, on essaie de voir, déjà. C'est par les fenêtres, s'il y a des trucs, tu vois. Non? Qui Oui. va dans le collège, du coup? Tout le monde y va? Seulement quelques-uns? Ouais. Si c'est quelqu'un qui est en danger, on peut pas partir comme ça. Je pourrais pas garder ça sur la conscience. Allez. Bah oui. Ouais. Vous commencez à rentrer dans le collège et Monsieur Bosto, pour Par l'instant, des portes n'est- détournées, on avait dit. Hein. Oui, on n'a pas dit genre coucou, c'est nous que voilà. Oui, Oui, on vous en faites pas pas. en front. Hein. Vous en faites pas, j'ai bien compris. Comme Cora a vu Monsieur Bosto tout à l'heure, il a l'air de suivre une espèce de patrouille définie qui fait que tu l'as pris en considération. Vous êtes rentré par une porte dérobée et vous avancez dans le collège en essayant de tendre suffisamment l'oreille pour voir si vous réentendez ce cri. Et au bout de quelques minutes, vous le réentendez en effet, et en même temps, vous entendez la petite alarme de Monsieur Bosto qui s'active en disant élève en retard, élève en retard. Genre, il arrive vers nous en disant ça ou il est loin et on... Non, il a l'air plutôt de s'éloigner de vous. Il a l'air de se diriger en fait vers. Enfin, vers les cris. il a l'air de se diriger vers quelque part, quoi. Ouais, c'est un peu con ce que je viens de dire. Attends. Non, il tourne sur lui-même. Non mais. Genre, il a l'air de toujours suivre son chemin, ou au contraire, en disant un en retard, il avait l'air de foncer quelque part. Non, il avait l'air plutôt de le genre de voix déterminée à aller chercher Allez. cet élève en retard. Voilà. Ok. Moi, je faudrait qu'on essaye de le suivre de loin, mais je. Bah oui, moi je pense que ce serait pas une mauvaise idée. Hein. Et tu gardes le gant à proximité. Comme ça, si on peut essayer de le faire disparaître lui, c'est pas grave, tu vois. Il faut qu'il fonctionne le gant. Hein? Hein? J'ai pas entendu. Il faut qu'il fonctionne. Il faut qu'il fonctionne le gant. Ah oui. Bah oui. On n'est plus sûr s'il fonctionne là. Wally? Oui, bah du coup, je sais pas, sinon. Hein?
Bah, tu peux Moi, je... tu pouvais l'utiliser tout à l'heure, vous avez décidé de faire autre chose. Là, est-ce que tu veux le tester là au milieu du couloir Ouais. sur quelque chose qui t'entoure? Tu peux. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée finalement de l'essayer là maintenant? Oh, c'est chiant! Bah, ouais, je pense Euh, pas que le tester maintenant, il faudra le tester directement, non? Ok. Pour faire disparaître les petits robots? Tu veux faire un test d'abord pour essayer de faire disparaître, voir s'il marche? Ouais, C'est ça oui, qu'on te propose, les copains? Oui, Ah oui, remarque, ouais. Plutôt mais sans se que faire remarquer, d'arriver... c'est ça le truc. Bah, Plutôt que c'est-à-dire, d'arriver devant le robot, claquer des doigts, il se passe rien, on se fait Bah, démonter la dépêchons-nous gueule. avant qu'on perde le robot. que t'as le petit fanion Ouais. pan qui sort du truc. Du coup, bah, je le teste un petit peu, je sais pas, sur un petit bibelot qui passe, un extincteur, Il y a Voilà. l'armoire SCPE. il y a l'armoire des trophées du collège qui est là, fait une triste mine, parce qu'en noir et blanc, c'est terriblement triste, mais il y a cette armoire qui est là. Eh bien, j'essaye de faire disparaître un petit trophée. Un petit trophée, très bien. Fais-moi un jet de Voilà. programmation, s'il te plaît. Oui, mais c'est bien. Voilà, j'arrive à péter la vitrine. Oh putain. Tu On va se as, faire repérer. tu as récupéré Ah, là, le on est bibelot, tu le mets dans ta main, et au lieu de le disparaître, tu vois le bibelot qui se tord dans tous les sens sur lui-même, pour finalement n'être qu'un amas de métal euh, écrasé sur lui-même. C'est un César. Ah, alors par contre, ça peut être intéressant. Parce Ah oui, que- tu peux le transformer en boîte de conserve, l'autre avec. Eh oui, en fait, soit tu le téléportes, soit tu le butes, en fait, c'est bien. Oui. Voilà. Vous réentendez la voix féminine qui hurle que quelqu'un vienne l'aider. Et Wally, tu reconnais la voix puisque c'est celle d'Erin. Oh, c'est chelou, ça, encore. Et rien. Oh, ça c'est... Oui. Tu vas avoir des points négatifs en chance, toi, au bout d'un moment. Ouais. Fais attention. Mais oui, non, c'est un peu bizarre, l'autre, là. Et, Et du coup, et vous entendez le Monsieur Bosto qui lui dit de retourner en classe, et vous l'entendez des coups contre le métal, et la voix d'Erin qui lui dit de la lâcher. on va la Bon. sauver là. Allons voir. Ouais, mais comment? Oui, il faut... Ah bah je le broie avec mon gant, avec mon gold là. Ouais, tu le broies ou tu le TP, vas-y. Ouais. Oui, oui, il nous pète à la gueule, mais bon, ça, c'est pas une autre option. Eh bien, je vais au secours d'Erin. Très bien. Donc vous allez Ouais, en moi, je la sens pas trop, la Erin, moi, quand même. Comment? Je dis, je la sens pas trop, la Erin, quand même. Ah. Moi, je suis Elle un faisait peu. très intéressée quand elle arrivait sur lui, quand même. Bah ouais. Et puis comment... Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Oui, Justement, c'est ça qu'on aimerait bien savoir. c'est bien ça. Non, Qu'est-ce mais... Que se passe-t-il ici? Ce serait pas un piège à con pour nous attirer là-bas, justement? Ouais, Bah, de toute façon, on sait pas où aller, donc... autant tomber dans le piège, hein. Et au moins, on saura ce qu'il a... C'est le cerveau du gros cul. C'est dire. Donc vous vous dirigez ben. vers le lieu du bruit, du coup, enfin des cris. Ah oui, en essayant Je sais d'être un pas, peu ouais, ça discret vous quand dit. même. Ah, ça tenait qu'à moi, je prenais le gros cul, je rentrais à la maison. Mais bon, culpabilité, tout ça. Allons-y. Du coup, vous essayez de vous repérer au bruit, et vous courez, enfin vous courez. Vous essayez de vous déplacer rapidement, mais le plus discrètement possible, faire le moins de bruit en direction du bruit, et vous finissez par voir Monsieur Bosto qui tient Erin sur son épaule en fait, et qui la maintient avec son bras mécanique. Peut s'enfuir, et vous la voyez qui pleure tout ce qu'elle peut en demandant à ce que quelqu'un vienne l'aider. Donc elle est pas grise ni rien et tout, elle a l'air complètement comme nous, quoi. Ok. Donc ça se trouve, ça a foutu sacrément la merde, le gantelet. Oh, vas-y, on Oh tue oui. à Bosto, tu lui fais péter le gantelet dans les pieds, là, et tu le fais sauter, quoi. Ouais, moi, j'essaye de le broyer. Allez, programmation. J'essaye de rater mon jet de prog. Voilà. À la mare à la romaine. Bim. Ah non, il y a un 6. Ah, il y a au moins Enfin. un 6.
Tu l'as pété. Du coup, tu utilises le gantelet et tu es loin de ta cible, jusqu'ici, là où les objets que tu avais étaient toujours dans la paume de ta main, et tu vois juste la jambe de Monsieur Bosto qui commence à se broyer et qui fait qu'il tombe au sol et il lâche Erin. Eh ben, j'interpelle Erin et lui dire de venir vers nous là. Psy, viens là. Ouais, je me rapproche pour l'aider si elle a besoin aussi. Elle se relève, les yeux tout mouillés de larmes, et elle te saute dans les bras, Wally. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Comment t'es arrivé ici? C'est pas qu'elle a fait. Qu'elle a fait là? Hein? Elle a loupé les cours. Elle essaye de se calmer, elle essaye d'essuyer un peu ses larmes, de reprendre son souffle. Et dit, bah, en fait, comme j'ai vu que tu avais l'air inquiet et que tu étais parti, avec tes amis, j'ai voulu te rejoindre en fait, et j'ai juste eu une sensation bizarre, et quand j'ai rouvert les yeux, j'étais ici en fait, et il y a ce robot qui me poursuivait. Elle a été transportée par le Ouais. Quand t'as eu cette impression bizarre, t'étais loin de nous ou pas? Bah, je crois que vous étiez dans le hall, c'est ça? Moi, j'étais en train d'arriver dans le hall quand c'est arrivé. Montez Ok. dehors. Nous, oh putain. Mais je me permets de te demander ça, Erin. Mais t'as l'air quand même vachement sur moi là, alors qu'on se connaît pas. Il y a une raison? Parce que je trouve que tu me collais un peu quand même. Elle est. L'autre bonjour. Fais-moi un jet d'empathie, s'il te plaît. Empathie. Ah, Elle fond en larmes encore plus, en te faisant comprendre en fait qu'elle avait juste craqué sur toi en fait, et qu'elle est hyper déçue. Et elle s'assit dans un coin, et Une tape derrière la tête de Wally, s'il te plaît. et elle pleure toutes les larmes de son corps. mais non, mais moi je voulais juste savoir, fallait pas le prendre comme ça. Bourrin, va. Allez, je vais la Avec tout consoler. ce qui, Ah, avec déjà, tout ce qui se passe, c'est normal qu'on se pose des questions. Bah oui, voilà, Consoler quand même. c'est. Du coup, la pauvre. Je trouve vais ça pour la vachement rassurer, luche lui quand même. réexpliquer, hein, que c'est pas de sa faute, tout ça. Donc tu essaies de la consoler, Logan. Oui, il faut pas la consoler, mais lui faire comprendre que c'est pas un mauvais bougre. Allez, Je lui explique pourquoi il a réagi comme ça. Une énorme patate. allez, fais-moi un jet d'empathie, Logan, s'il te plaît. Le fait que tu sois un garçon peut-être plus vieux, avec un peu plus d'aplomb, elle essaye de se calmer, elle essaye de regarder, de voir les choses avec un peu plus de recul, et de comprendre le fait un peu exceptionnel de la situation. Et Voilà. donc elle commence à se calmer et dit, mais vous savez comment on va pouvoir partir d'ici? Je veux pas rester là, moi, hein. Eh ben, on n'a Eh pas envie de ben, rester nous là non non plus. On y réfléchit. Et la quatrième personne qui était avec vous, elle est où? La quoi? La quatrième personne. Bah, en fait, quand je suis atterri ici, j'avais vu par la fenêtre qu'il y avait quelqu'un qui avait quelqu'un qui courait à l'extérieur du collège. Je pense, elle était pas avec vous? Oh. Non. Il y avait une personne qui Pas était du arrêtée, tout. qui était en statue, qui était pas loin, mais Bon, je refous une claque derrière la tête à Wally en disant je t'avais dit de pas accepter ces trucs à la con là. De quoi ça en est là? ouais, mais en même temps, s'il n'y avait pas accepté, on aurait moins joué. Pendant que vous discutez, il y a Monsieur Bosto qui rampe de tout ce qu'il peut, qui essaie de se rapprocher vers vous en vous disant que c'est l'heure des cours, il faut absolument que vous alliez en cours. Oh, toi, ta gueule. Et bah là, moi, je- galère, quoi. J'ai pas entendu, Logan. Galère. Il Ah, galère, ramper, oui. oui, Ah galère. oui, il galère. Oui, il galère. Oui, donc il est pas prêt de nous arrêter malgré tout, quoi. Il se rapproche petit à petit, mais Oui, bah on continue en s'écartant un petit peu, tu vois. moi, je On marche pense carrément- aussi vite qu'il avance, comme ça, on est sûr qu'il ne nous rattrape pas. Moi, je propose carrément qu'on se barre de là, peut-être. En tout cas, du périmètre du Busto, là. Oui. Mais ça nous dit pas... Enfin, il y a peut-être quelque chose à trouver dans ce collège. À la base, on devait se rapprocher pour essayer de voir dans les salles, mais en fait, il y avait personne d'autre que... On peut pas essayer de prendre un autre chemin? Je veux dire, Non, mais l'autre personne qui est avec nous, elle ressemblait à quoi? Oui, Erin.
J'avoue que j'avais eu un peu de mal j'ai eu un peu de mal à la voir. Je crois que c'était une fille, mais je suis pas sûr. Je sais pas, t'as vu Une ses vêtements, fille. Ouais, ça se Oh, trouve, c'est ça se c'est trouve, c'est Lana. Lana. Ouais. et sinon j'ai demandé si elle avait vu ses couleurs de cheveux ou ses vêtements. Non, non, non. J'avoue, j'avais j'avais l'esprit un peu embrumé quand je suis arrivé. J'avais encore des petits flashs au niveau des yeux, donc non, je n'ai pas vu. Ah, c'est Lana ou Jenny, peut-être. Jenny, c'est ça? Leslie, Leslie. Oh, il était pas du tout. c'est pas grave. Mais si c'est l'une ou l'autre, peut-être qu'elle est. Moi, le réflexe que j'aurais, c'est peut-être d'aller chez moi. T'es pas toi, hein. Ouais. T'es pas Wally, bête. vois quand même un Oui. petit peu si tu peux pas la fréquenter un peu. Je pense que ça pourrait être bénéfique. Écoute, Erin, hein, je vais t'appeler Rinrin. Oh là là. Oh la vache. Non, la pauvre gamine, on peut pas y faire ça. Laisse tomber, Wally. Non, mais Pauvre gamine. bah, on pourrait aller voir chez lui, oui. On pourrait aller voir Là, chez elle, visiblement, ça avait l'air chez elle. Pardon. peu importe. Donc, mais vous disiez pas qu'elle Mais chez qui? Parce qu'on sait pas qui c'est, on sait pas où elle habite. Lana habite un peu à l'écart un petit peu à l'écart Ah de oui, la plutôt ville. que de- Par contre, Leslie, c'est ta voisine. Bah, on commence par aller voir Leslie, du coup. Allez. Bah, le plus près, je sais pas lequel des deux est le plus près du collège. Moi, j'habite plus près du collège. C'est Leslie qui est plus près du collège, ouais. Ouais, bah, allons voir. Du coup, vous quittez le collège et vous parcourez la ville en direction on va dire des quartiers résidentiels. Et le panorama qui s'offre à vous est toujours le même. C'est une ville un peu fantôme, en fait, un peu morte. Toujours ce noir et blanc déprimant. Vous ne croisez pas de vie. Il n'y a pas d'autres êtres vivants. Erin essaie de se coller à vous, alors pas spécialement à toi, Wally, mais elle avance vraiment collée entre vous trois pour être certain de se sentir un petit peu protégé. Et quand vous commencez à avancer dans le quartier résidentiel, vous remarquez un détail qui ne vous échappe pas, puisqu'il y a une seule maison qui est, on va dire, colorée par rapport aux autres. Oh, putain, c'est la maison de Hultard. C'est la maison de Madame Multard. Ah. On va voir Madame Multard. Bah, on connaît le chemin, on y va, quoi. Elle habite là, votre copine? Non, mais il est bien possible qu'il y ait quelqu'un là-dedans qui nous explique un petit peu ce qui se passe ici. Vous rentrez dans la maison et vous trouvez une Madame Multard dans son fauteuil, assise, totalement immobile, totalement fixe, Dans le même état que Ethan tout à l'heure. dans le même état qu'Ethan tout à l'heure. Oh putain. Ok. Il y avait pas des restes de trucs qu'il pouvait y avoir dans sa cave qu'on pourrait récupérer, qui pourraient nous aider? Vous pouvez aller y jeter un œil si vous voulez, vous pouvez descendre dans la cave. Erin se demande quand même ce que vous êtes en train de faire. Et moi je pensais qu'on... La situation. Mais du coup, vous croyez trouver des choses ici pour nous aider à repartir? Écoute, on a déjà eu affaire à certaines choses dans notre monde, on va Qui dire. disparaissent et qui réapparaissent. Et on pense que ça peut être une des clés de cette situation. Enfin, il faut bien tenter quelque chose de toute façon. Et puis comme tu peux remarquer, c'est la seule maison qui est colorée et pas en blanc. Donc Ouais, ok. Bon, vous avez l'air d'être un peu plus sûr que moi, en tout cas, sur ce qui se passe, donc je vous suis. Donc vous connaissez la maison de Madame Multard, donc vous ressortez pour faire le tour. Et quand vous approchez de la cave, Ah non, à peur. Oh, le gros miaou qui avait disparu. Oh bah pipi-culotte. alors, Erin, c'était peut-être pas la meilleure idée qu'on ait eue ce soir. Ça, je qu'on t'apprécie beaucoup. Mais Mais reste comme t'es devant nous. nouvelle,
Mais comme t'es nouvelle, c'est toi qui vas aller voir à la cave ce qu'il y a. Et ça Et gronde alors, dans la cave ou ça C'est gronde dans la cave. C'est dans la cave. La cave est fermée. Mais c'est ce que vous venez d'entendre, ça provient de la cave. Très bien. Bah, on va peut-être le Mistigris, laisser là où il c'est est. Mistigris? Non, c'est comment? Bah oui, c'est ça, mais enfin, on va pas lui demander de sortir non plus, hein. Calme-toi, Mistigris, c'est nous, on se connaît. Oui, je suis pas sûr qu'il ait un bon souvenir, hein. On l'a quand même expédié à Perpète. Et pendant que vous êtes en train de vous dire que finalement ouvrir cette cave n'est pas une bonne idée, Cora, tu entends ton prénom qui est crié dans la rue. Maintenant qu'on se fasse pipi culotte. Et Ah, tu, voilà. tu vois Leslie avec sa robe dans un état assez catastrophique qui est en train de courir tant bien que mal dans votre direction, qui a l'air d'être poursuivi par Non. par un petit robot qui lui par contre a l'air d'être assez véloce. C'est Raptor ou pas? Non, juste véloce. Déjà, j'avais Leslie, hein, dans mes bras pour le rassurer, tout va bien. On est là, on s'en parle. Elle est tremblante. Elle semble avoir assez froid au vu de. Est-ce qu'on peut la faire rentrer dans la maison, fermer la porte Vous pouvez faire ça complètement, oui. Bah là, en Et, premier lieu. et j'en profiterai bien pour essayer de trouver une arme Une arme, contondante. parce que ça. Dans la cuisine, il doit y avoir du fenouil. Allez, Voilà, me munir de quelque chose qui peut le savater un peu la bestiole quand ça arrive, quoi, style batte de baseball, mais je vais te demander un jet de découverte, s'il te plaît, Logan, une fois que vous êtes rentré dans la maison, du coup. ah bah je Oh découvre, hein. putain. Tu fouilles rapidement le rez-de-chaussée de la maison et tu trouves les clubs de golf de Feu, le mari de Madame Hultard, qui apparemment, Ouais. elle a continué à s'en occuper après sa mort. Prends un fer de... Non, je déconne, je connais. Non, je vais prendre un gros drive. Et le robot qui se trouve à l'extérieur commence à frapper dans la porte. Alors pas pour demander s'il peut rentrer, mais vraiment pour la fracasser. Je prends un club aussi, hein, au passage. bah, j'essaye d'en prendre un aussi, un petit putter. Là, je me mets pas loin de la porte et après, dès que la porte se fracasse, que je fracasse lui. Fracassons ensemble, écoute. Hein. La porte vole en éclats. Le robot rentre dans la maison et sa voix robotique dit propriété teclable, zone interdite. Bon, qui c'est qu'on voit le premier coup? Ouais, Moi, j'essaye de le broyer avec mon gant. Ok. Mais Wally, t'as un truc Teclab, donc tu fais partie de Teclab. Programmation. C'est pas con ce qu'il dit, Logan. Le bras du robot disparaît. Tu le broies pas, mais il disparaît. Et là, je lui dis, on se calme, j'appartiens à Teclab. Le robot continue à avancer et il va s'en prendre, à Logan. Bah, moi, de toute manière, je voulais donner un grand coup de club dans ses jambes, là, histoire de lui casser quelque chose, le système d'avancement, là. Allez, jet de force. Tac. Voilà. Tu donnes un coup de club qui lui embarque une jambe. La jambe part en morceaux à travers le salon. Erin et Leslie qui s'étaient mis en arrière crient sous le choc et sous le bruit qui s'est fait. Le robot tombe misérablement sur le côté et vu que il a toute sa partie, il a ni le bras gauche ni la jambe gauche, il arrive pas à se redresser et il répète en boucle zone interdite, zone interdite, zone interdite. Bon, je l'achève avec un grand coup sur le crâne, hein. Voilà, j'allais proposer un truc. Bah, comme si tu veux le faire en premier, vas-y, hein. ça. Vas-y, fais-toi plaisir. Vous pouvez le faire simultanément si vous voulez, Voilà. en disant une petite, Allez, en disant une petite phrase qui claque au moment de frapper. pouvoir lunaire, non de Oui, Sailor Moon, bah si tu veux, oui. Va niquer ta mère, t'as dit, c'est ça? Mes clubs de golf, je les mets où je veux, et c'est Et surtout surtout dans les la gueules. Little John. T'as dit que c'était quoi comme truc qu'on doit faire? La Wally, force. ça sera de la force. Wally, tu veux frapper aussi?
J'ai 0 en force. Bah, j'exclus pas de mettre un coup de pompe ou deux pour pas laisser les copains dans la merde. Allez, vas-y. Fais également un jet de force, s'il te plaît, Wally. Alors, bah, jet de force, ça va aller les chercher pas bien loin. Force. Voilà. Heureusement Voilà. qu'il y a Cora. Voilà, je me suis niqué un orteil. Merci les gars. Logan, qui avait certainement mis toute la tension de ses muscles dans le premier coup, effleure un petit peu, on va dire, la carcasse du robot. Wally frappe derrière, mais on voit qu'il a jamais joué au club a jamais joué au golf de sa vie, donc il sait pas trop comment tenir le putter. Par contre, Cora arrive, met le pied sur le robot et frappe d'un coup, et le robot finit par désactiver en créant une fumée qui se dégage de sa carcasse. Voilà, c'est comme ça que je les ai. Rigole pas la petite. Hein. Bah non. On n'est pas C'est ça. pour ça qu'on l'aime bien. Leslie rassuré t'enlace comme ça dans le dos en te remerciant. Et Erin qui panique, et, qu'est-ce que c'est que ce truc pourquoi il y a des robots ici? Pourquoi ils s'en prennent à nous? Et bah ça pour l'instant on sait pas, mais lui on lui a réglé son problème déjà, il s'en prendra plus à nous. Leslie, bon, du coup, vous êtes là aussi, pourquoi on est tous là, du coup? Il y a une raison à tout ce qui se passe? T'étais où quand ça s'est passé? Enfin quand t'as changé d'endroit là? Bah en fait, je me rendais aux toilettes et je suis passé par le hall d'exposition, et j'ai pas compris ce qui s'est passé en fait. J'allais passer la porte et j'ai eu un espèce de flash ou je sais pas quoi. Et Ren dit ah bah ouais, comme moi, dis donc. Dites-moi, les filles, il y avait d'autres personnes dans ce hall d'exposition quand vous y êtes passé? Alors, Ren dit moi j'avais pas vu Leslie, et Leslie dit moi j'ai à peine commencé à ouvrir la porte, donc je peux pas te dire. Ok. Bah, espérons que vous êtes les seuls. Parce qu'apparemment le petit gant magique de Wally nous a entré dans une qui n'est pas la nôtre. Leslie qui perd un peu patience en entendant ça. Et quoi, c'est de ta faute si on est dans ce bazar, si on est dans ce pétrin? Non. Enfin, c'est Non, pas non. de question de faute. N'en arrivons pas à des conclusions hâtives. C'est de la faute du gant, pas de sa faute à lui. Tout la faute de TechLab, je pense que Oui. faut pas se tromper d'ennemi. Oui, après tout, c'est ce robot-là qui a essayé qui me courait après là en disant qu'il fallait qu'il me récupère parce que j'étais dans une zone interdite. Je comprenais pas ce qu'il me disait d'ailleurs. Mais on comprend pas trop ce qui se passe ici encore. On cherche. J'espère qu'il y en a pas d'autres en tout cas. À On mon espère avis, il aussi. doit bien y avoir quelque chose. Hein. On a déjà bossé X, à qui on a un peu de problème tout à l'heure. Il y a le petit là, je pense que c'est pas les seuls. Hein. Ouais, bon, en tout cas, j'espère qu'on va vite trouver une solution à notre problème. Ce serait pas mal, ouais. Wally, Oui. on peut peut-être essayer de refaire marcher le gantelet pour rentrer chez nous. Oui, mais alors, s'il y a un échec critique, si tu veux, Ah oui, boîte de conserve, c'est vrai. bah voilà. Mais oui. Alors, Wally, oui. non, rien. Tu fais chier, Wally. Et que, laissez-moi, j'essaie de conclure avec Erin. Ah bah c'est le moment. C'est bien le moment, toi. Les filles vous disent, vous entendez pas une musique qui vient de l'extérieur? Oh putain, c'est pourquoi on prend l'oreille. Vous vous rendez compte que vous entendez une musique qui vient du collège. C'est l'Atmika. Ah oui, j'avais bien compris tout à l'heure. Là, je t'entends. Et qu'est-ce que c'est cette musique à votre avis, faut qu'on la suive? C'est On aille bizarre. voir. Je sais pas. Je sais pas Faut qu'on aille voir. Bah ouais, faut qu'on aille voir. Un son comme ça, faut aller voir dans tous les cas. Ah ouais. Du coup, vous sortez dans la rue et pour repartir en direction du collège. Et au fur et à mesure que vous avancez, vous voyez de plus en plus de cheveux. de petits robots Qui font du headbanging. Exactement. qui apparaissent petit à petit dans la rue et qui ont l'air de tous se diriger vers le collège en répétant zone interdite, zone interdite. Ah, zone interdite, c'était pas l'Ex à l'époque. Ouais, aussi.
Oui. Suivant. Next. Bah merde. Et les quelques-uns qui vous croisent commencent Ils en ont à rien à- vous courir, à vous courir après. Ah oui, si, quand même. Eh ben, on va faire un petit peu de golf, du baseball golf. C'est Ouais, sinon on continue à courir en direction du son aussi ou on s'écarte? Non, on va vers le son. moi j'irai vers le son, mais au passage, on met Là où il y a tous les robots qui vont, quoi. D'accord. Ok. les robots qui nous emmerdent, on leur met un petit peu au passage. Je vais vous demander tous les coups, du coup, à tous les trois. Ça va être quoi? Bah, des jets d'agilité, hein, je pense. Hein. Ouais, s'il vous plaît. Des jets d'agilité à tous les trois. Alors, agilité, c'est là. La course est... Vous commencez à courir, mais la course est compliquée entre votre, on va dire, fatigue physique et le fait que Leslie et Erin aient du mal à courir. Et du coup, vous allez vous retrouver devant deux de ces robots devant l'entrée du collège. Et qui, pour le coup, l'affrontement est inévitable entre les deux. Ah bah je vais pour Oui, faire mon donc, plus long ok. drive. Hein. Pardon. On a toujours le club de golf. Hein. Ah, vous avez toujours les clubs de golf, tout à fait. Ouais, bah je vais pour taper fort. Hein. Plein de tête. Allez, bah du coup, Eh ben, je l'aide, hein. écoute, Avec l'élan parce qu'on courait pour y aller et tout ça. Bram oui. allez, vas-y. Voilà. Vous voyez Logan avec la musique en fond, en train de Ça courir, doit être génial. qui est son club de golf et qui explose littéralement ce qui pourrait s'apparenter au visage du robot, mais c'est beaucoup dire, et qui explose en 1000 morceaux. Et vous avez Erin a les yeux qui grandissent comme ça. C'est tellement métal. J'aime bien la petite. Le deuxième robot est en train de foncer sur vous. C'est Cora, tu voulais t'en occuper, c'est ça? Je voulais filer un coup. Oui, voilà. Eh ben, C'est suivant. Voilà. jet de force. J'ai pas grand chose en force. Pour le coup, Cora, toi, tu es un peu plus, tu t'as pas joué sur la force brute. Tu t'as foncé sur le robot, t'as glissé sous ses jambes, et en arrivant derrière, tu lui coupes les deux jambes d'un coup en fait avec le club. Et toujours sous la musique va recommencer normalement. Donc Ah, mais c'est quand même assez grand comme robot du coup. c'est Si assez là, il grand. va passer Oui. entre ses jambes. Ah oui, je Oui, voyais ça beaucoup plus petit moi. Ouais, moi aussi, je pensais que c'était des. c'est quand même assez Ah, je grand. voyais le format d'un gros chat ou d'un chien, tu vois. Et du coup, en voyant le robot Moi aussi, je fais une intervention à la tort là. et en voyant le robot tomber, t'as Leslie qui dit ouais, trop métal. Le champ est libre jusqu'au collège. Et bah go. Hein. Bah, on fonce. La musique semble venir de l'intérieur, donc vous rentrez à l'intérieur du collège, vous passez à côté de Monsieur Bosto qui est toujours en train de ramper en essayant de vous courir après, entre guillemets. Il nous rampe après. C'est exactement ça, il vous rampe après. Et du coup, vous vous retrouvez dans ce qui s'apparente ici au hall d'exposition, et il y a une espèce de portail au milieu du hall, et la musique provient du portail. Un portail Bah ouais. genre Il ressemble à quoi le portail, ouais. En gros, dimensionnel. c'est vraiment vous avez l'impression que c'est une fenêtre ouverte sur le hall d'exposition qui lui est coloré, qui n'est pas noir et blanc. Et Je suis sûr que c'est notre hall en fait. Il y a la Audi qui m'a dit qu'il y avait le concert de Metallica qui allait arriver tout à l'heure. Et là, c'est ça qui est en train de se passer. Ok. Eh ben. Bah, on court dans le portail. Ouais, moi je suis pour. Hein. Les robots continuent à vous suivre et sont en train d'investir l'intégralité du collège. Donc vous passez tous les 5 du coup le portail. Ah oui, Ouais. j'appelle Leslie et je fonce dedans. Ok. Leslie te tient la main aussi fort qu'elle peut. Erin ferme les yeux quand elle saute à travers le portail. Et vous passez du coup tous les 5 à l'intérieur pour finalement vous retrouver dans votre
dans votre hall d'exposition, là où il y a Suzanne et Ruster qui sont là, et vous voyez le portail derrière vous qui se referme. La musique provient de la salle d'à côté et vous entendez la foule complètement en liesse sous les notes de musique du groupe du coup Metallica, qui était en effet le groupe qui a été invité ce soir pour jouer. Et Suzanne et Ruster qui disent c'est bon, vous avez rien, il paraît que vous avez disparu comme ça d'un coup, on s'est inquiété avec Ruster, demander ce qui se passait. Bah, en fait, on n'a pas tout compris non plus. Voilà. On s'est retrouvé dans un endroit, c'était ici, mais c'était pas ici. Tout était en noir et blanc. Il y avait des robots chelous qui nous attaquaient, et on a refranchi un portail et on est là. En fait, au vu de l'invention dont nous a parlé Wally, on a supposé qu'il s'était passé quelque chose sur ce plan immatériel, donc on a essayé de bricoler avec Ruster, voir si on arrivait à vous contacter ou essayer de vous permettre de revenir, en fait, mais je vois que ça fonctionnait, donc c'est trop cool. Le portail, c'est vous? Ah oui, le portail, c'est nous, ouais. On a... Wow. Ouais, et Ruster, Bien joué. dit, GG, ouais, les gars. ouais, c'est nous. Bah, vous nous avez sauvés. Hein. Et comment vous connaissez l'existence de cette dimension que... C'est Suzanne dit, c'est de la déduction en fait. Wally nous a montré son gant, et quand j'ai vu que son gant était capable de faire disparaître des choses, j'ai supposé que le gant était relié à un plan matériel différent d'une autre. Donc on a essayé de bricoler un truc avec Ruster, mais je pensais vraiment pas que ça allait marcher à ce point-là, hein, très honnêtement. Hein. C'était du bidouillage hein, sur ce coup-là. Ouais, je suis pas très tactile, mais je la prends dans mes bras là, faut la remercier. Hein. Et Suzanne dit, Ouais. ah, c'est gentil, merci. Ouais, pas trop longtemps non plus, mais... Ah, vous, je fais un petit coup de poing dans l'épaule de Ruster aussi. Il est gentil, tu sais. Merci Logan. Et Leslie et Erin se remettent peu à peu de leurs émotions, et Erin qui voit Leslie trembler dans tous les sens et ramasse un vêtement qui était par terre et dit bah tiens mets ça pour te réchauffer, t'as l'air glacé. Hein. Bah attends, je vais l'aider à se réchauffer quand même, mais un vêtement qui était par terre, non, ça n'a pas d'importance. Un vêtement qui était par terre. Détail qui a plus ou moins son importance, puisque le vêtement Ah. qui a été ramassé, c'est une veste en cuir noir qui appartient à Lana. Oh putain. Oh merde. Oui, une veste là. Parce qu'il n'y a plus de Nana. Quelqu'un a vu Nana? Bah, elle était pas venue avec nous, donc. Ça se Quelqu'un trouve, il y a a vu Nana? encore. Vos regards qui se croisent, tous, et qui comprennent que il me manque quelqu'un à l'appel.